Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on va le dédier à la disparition, suite à la disparition, et pour ce soir, son enterrement a eu lieu au Har Herzl, au mont Herzl à Jérusalem. Que son âme puisse s'élever au plus haut des cieux. Il s'appelait Roni Ganizat, et il est tombé ce matin. On a eu la nouvelle ce matin. Et à mon travail, il y avait des gens qui le connaissaient plus que bien, de manière quasi familiale, quasi filiale. C'était pas comme un frère, c'était un frère pour eux, et ça a été dur pour mes collègues au travail aujourd'hui. Et ce soir, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour sa neshama, pour son âme, si ce n'est que de lui dédier quelques instants après son enterrement, ces quelques mots de Torah, à la veille de Kippour. Vous savez, il y a une Gemara comme ça qui dit, et c'est une grande discussion dans la Gemara. Déjà, de base, les personnes qui nous quittent Shabbat et les jours de fête sont des personnes intègres, puisque les tribunaux célestes étant fermés ces jours de Shabbat et de fête, ça témoigne sur la personne qu'elle n'a pas besoin d'être jugée. Donc elle va directement au Gan Eden près de Dieu. Et il y a dans la Gemara des avis qui disent également que ceux qui quittent ce monde veille de Shabbat et veille de fête, eh bien même ces personnes-là aussi sont admises directement au Gan Eden sans passer par quelconque jugement. Pourquoi ? Parce que ces avis dans la Gemara disent que même veille de Shabbat et veille de fête, les tribunaux commencent déjà à fermer dans les cieux. Donc il n'y a pas de jugement même à la veille d'un Shabbat, à la veille d'une fête. Et on est à la veille et d'un Shabbat et d'une fête, Yom Kippour, ce soir. Et donc on peut témoigner. Ce soir où Roni Ganizat vient d'être enterré, qu'il ne sera pas jugé et qu'il est déjà au Gan Eden auprès d'Akadosh Baruch Hu, en train de nous bénir, en train de nous envoyer toutes ces bénédictions. Un soldat qui tombe al Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu et pour le peuple juif et pour la terre d'Israël, il n'y a pas de plus grand niveau que celui-là. À tel point qu'encore une fois, la Gemara nous enseigne que même les plus grandes tzadikim ne peuvent pas se tenir à côté de ces gens-là qui ont fait Messirut Nefesh, qui ont fait don de leur vie pour le klal, pour le tzibour, pour la collectivité Israël, pour le peuple d'Israël. Et que ce soir, si on peut parler de Torah, eh bien c'est parce qu'il a donné sa vie ce matin. Vous savez qu'en Israël, on ne traîne pas pour eu égard au respect dû à nos défunts, on ne traîne pas pour enterrer une personne qui nous quitte. Je dirais que les personnes qui nous ont quittés tout au long de cette année écoulée, depuis le 7 octobre dernier jusqu'à aujourd'hui, le début de cette nouvelle année, sont des personnes que nous n'allons pas ne plus voir très longtemps. Pourquoi ? Parce que ce qui a commencé déjà depuis un peu plus d'un an et qui continue encore sont les signaux les plus probants de la venue de Mashiach et donc à sa suite de la résurrection des morts, Triat Hametim, qui est, je le rappelle, un des 13 principes de foi intangibles édifiés par Maïmonide, le grand Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, à tel point que le Rambam dit tout celui qui ne croit pas en Triat Hametim, il est kofer Torah. C'est comme s'il reniait toute la Torah, Chas v'Shalom. Donc, Triat Hametim, la résurrection des morts, interviendra très bientôt, puisque tous les signes sont là depuis plus d'un an pour notre Géoula, pour notre délivrance. Donc, toutes les personnes qui tombent dans ces derniers instants en exil, on les quitte pour pas très très longtemps, puisque très bientôt, et peut-être même au moment où je vous parle, on espère entendre les chauffards de la délivrance avec la proclamation du prophète Élie qui nous chantera
ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. Les humbles, eh bien, voici venu le temps de votre Géoula, de votre délivrance. C'est par ces mots-là qu'on sera délivré d'un instant à l'autre et que par conséquence, et c'est une bonne conséquence, on reverra tous nos chers disparus qui nous ont quittés pour ne plus jamais les quitter cette fois-ci. Éternellement, ils seront avec nous. Amen, Kenny Ratson. Et c'est très particulier parce que, vous savez, ce jeune Ronnie Ganizat, j'en parlais avec une de mes collègues au travail aujourd'hui qui était son amie intime, très proche. Eh bien, je l'ai confondu avec son grand frère Raphaël Ganizat, avec lequel j'étais au CNEF il y a 15-20 ans, le Centre national des étudiants francophones ici en Israël, et son siège est à Jérusalem, et j'étais membre du CNEF à l'époque, aux côtés de son grand frère Aroni, Raphaël Ganizat. Et j'ai connu Ronnie, qui était jeune à l'époque, qui était jeune bachelier, et qui déjà était venu, je crois, mais si mes souvenirs sont bons, il avait fait Taglit, il avait fait le bac bleu-blanc, et il était fraîchement arrivé en Israël pour rejoindre son grand frère Raphaël. Et il me revient une image furtive de Ronnie, qui était très jeune à l'époque, et qui aujourd'hui, eh bien en fait, il a fait ce qu'il a toujours voulu faire, son petit frère comme Raphaël, comme toute cette famille Ganizat qui vient du sud de la France, de Marseille, qui ont fait leur alia, et qui sont une famille, c'est une famille son but, c'est Eretz Israël. Ça a toujours été la terre d'Israël. Ça a toujours été la promotion, la défense, et de sublimer cette terre d'Israël aux yeux de tous. Et dans mes souvenirs, il n'y avait pas autre chose. Ils étaient là pour la terre d'Israël et pour le peuple juif. Et partir comme Ronnie nous a quittés pour très peu de temps, on l'espère, le revoir très bientôt avec Mashiach, on l'a dit. Partir veille de Kippour, être enterré veille de Kippour, veille de Shabbat également, Shabbaton, le grand Shabbat cette année, puisque cette année Kippour tombe Shabbat, c'est extraordinaire, ça n'arrive pas souvent. Eh bien, partir en cette veille de ce grand jour qui nous attend demain soir, ça témoigne sur Ronnie qu'il était un tzaddik, qu'il est un tzaddik, qu'il est toujours avec nous, qu'il apporte la consolation nécessaire à toute sa famille, à tous ses amis, à nous tous, parce que Kol Israël Arevim Zebazé, parce que chaque juif est garant d'un autre juif, et qu'il ne pouvait pas avoir meilleur cours de préparation à Yom Kippour que ces mots qu'on lui adresse à Ronnie, que son âme, elle puisse nous amener Mashiach, que sa neshama, l'âme de Ronnie, elle puisse demander à Kadosh Baruch Hu avec insistance, envoie leur Mashiach, que je puisse les revoir pour ne plus jamais les quitter. Et en cette veille de Kippour, il n'y a pas une Dvar Torah plus important que celui que je suis en train de faire, ce qu'on appelle le Hesped, l'oraison funèbre. Et à Kippour, nos frères Ashkenaz, ils disent ce qu'on appelle le Iskor. C'est-à-dire qu'on rappelle à Kippour les défunts de toute l'année écoulée. Et Dieu sait malheureusement cette année écoulée combien on va inclure de noms de disparus dans ce Iskor de Yom Kippour. Je l'ai dit hier et ce soir c'est encore plus fort que jamais autour de la mémoire et de l'âme de Ronnie Ganizat, ce soldat, ce tzaddik. À voir demain soir et toute la journée de Yom Kippour cette pensée pour ceux qui ne seront pas à nos côtés à Kippour comme ils l'étaient l'année dernière. Et à ce sujet, aujourd'hui, à mon travail, mon ami Shmuel, il a fait son chiour, son cours, et il a rappelé une actualité qui est peut-être passée à l'as, que même moi, j'avais pas fait attention, et qui est extraordinaire finalement, qui fait le tikkun, la réparation de ce qui s'est passé l'année dernière. Dans le sens où l'année dernière, à Tel Aviv, il y a eu des disputes peu avant le 7 octobre, le jour de Kippour, dans les rues de Tel Aviv, entre
entre ceux qui voulaient faire la prière de Kippour dans les rues de Tel Aviv et ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait de prière, le jour le plus saint, le plus important de l'année juive. On est en terre d'Israël. Et cette dispute-là, qui a amené au 7 octobre, elle a été réparée un an après, quasiment jour pour jour, à la veille de Kippour, où aujourd'hui le tribunal, eh bien, il a permis ces prières de se produire cette année sans aucune restriction. C'est un renversement de situation incroyable. Ça veut dire que demain soir, dans les rues de Tel Aviv, comme dans toutes les rues d'Israël, ceux qui voudront organiser des prières de Kippour pourront le faire sans aucune restriction. Et c'est peut-être ça qui fera la différence cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'il n'y aura pas de dispute cette année comme l'année dernière, et il n'y aura donc pas, on l'espère, de Simchat Torah comme celui de l'année dernière. Il y aura au contraire un Simchat Torah dans le 3e temple reconstruit à Yerushalayim, avec Roni Ganizat, avec tous nos chers disparus qu'on va retrouver avec Mashiach, et la splendeur de Dieu révélée en son temple à Jérusalem pour le monde entier. Et donc c'est vers ça qu'on se dirige. Parce que un an après, eh bien, voilà, on va pouvoir prier à nouveau ensemble pour Kippour, où qu'on se trouve en terre d'Israël. Je pense bien sûr également à vous tous qui me regardez, qui m'écoutez depuis la diaspora. On pense tous à vous. Vous êtes ici chez vous, on vous attend, et comme chaque soir je le dis, et je conclurai, qu'on pense chacun les uns aux autres pendant ces 25 heures de Kippour, qu'on pense chacun les uns aux autres. C'est la plus belle des préparations à Kippour, c'est qu'on pense les uns aux autres, en terminant par vous demander de prier pour nous comme on prie pour vous, que plus que jamais en cette veille de Kippour, ensemble, on sera toujours plus fort. Et ce soir, autour du souvenir de notre frère Roni Ganizat, Tiye Nishmato Tserura Bitzror Hayim, de vous souhaiter un Kippour, un tzom, un jeûne mo'il, un jeûne utile de Kippour, et également un bon Shabbat. Et on se retrouvera lavé de nos fautes, léger et dirigé vers la joie de Sukkot et de notre délivrance. Dimanche, Be'ezrat Hashem ou Vishuato, Bli Neder. N'oubliez pas ce soir, veille de Kippour, de faire Atarat Nedarim. C'est pour ça que je dis on se retrouvera dimanche, Bli Neder, sans faire de vœux. Les dernières Selichot ce soir, les Kaparot ce soir et demain, la préparation à Kippour demain. N'oubliez rien. Je vous bénis de tout mon cœur et je vous demande solennellement et du plus profond de mon cœur, Mehila, pardon si je vous ai vexé ou offensé tout au long de cette année de cours ensemble. Je vous demande Mehila et je vous pardonne à mon tour. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.